Bonsoir à la famille dans le Seigneur. Je salue tous les membres du groupe prière et éveil spirituel. Je salue en particulier le pasteur Théo pour son zèle, pour l'amour qu'il a pour l'œuvre de Dieu, en particulier la santé spirituelle des enfants de Dieu, pour la tâche que Dieu lui a confiée. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le passage Genèse chapitre 2 à partir du verset 23, la Bible dit, et l'homme dit, voici cette fois. Enfin, Adam dit, enfin, je vois ce que je recherchais. Enfin, j'ai beaucoup recherché dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam a vu le lion, il a essayé de s'approcher du lion. Et le lion avait tellement de violence. Il s'est dit non, c'est pas ce que je recherche. Il a vu d'autres animaux qui parlaient beaucoup, comme des singes. Adam a dit non, c'est pas ce que je recherche. C'est Adam seul, dans sa pensée, qui savait ce qu'il recherchait. Il avait une image donnée dans sa pensée. Et il savait ce qu'il recherchait, bien-aimé dans le Seigneur. Il a pris le temps de regarder autour de lui, de regarder peut-être dans les eaux, s'il y avait quelque chose qui pouvait satisfaire, ou bien s'aligner avec les besoins, ou bien l'image de ce qu'il recherchait, qu'il avait au fond de lui. Parce que lorsqu'il voit Ève, Adam dit, voici cette fois-ci celle qui est les os de mes os et la chair de ma chair. Donc il y a des fois, lorsqu'il rencontrait peut-être la baleine, lorsqu'il rencontrait peut-être le requin, leurs agissements, leur nature ne correspondait pas à ce que Adam était en train de rechercher. Lorsqu'il allait dans la forêt, il voyait peut-être le singe, comme je vous ai dit. Il voyait le lion, il voyait les panthères, les tigres. Il voyait les singes. Il dit que non, c'est pas ce que je recherche. Adam avait au fond de lui quelque chose qu'il recherchait, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est lorsque seulement qu'il voit Ève qu'il se dit, enfin, je vois mon image. Adam fut satisfait lorsqu'il a vu quelque chose qui ressemblait à lui-même. À ce moment, il a dit, là, c'est fait. Je suis satisfait. Alléluia. Et bien évidemment, le Seigneur, c'est le même scénario qui se répète aujourd'hui dans nos vies. J'espère que quelqu'un est en train de suivre. C'est le même scénario qui se répète aujourd'hui dans nos vies. Prenons le jardin d'Éden étant comme la terre aujourd'hui. Qu'un sculpteur veut tailler quelque chose ou bien veut faire une statue, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la forêt, il coupe un arbre. Et lorsqu'il coupe l'arbre, de ce tronc d'arbre-là, il ne prend pas n'importe quel arbre. Alléluia. Il ne prend pas n'importe quoi, parce qu'on ne peut pas prendre le bananier pour faire une statue. On ne peut pas prendre peut-être il y a des arbres qui ont des qualités, qui sont durs, qui sont compacts, qui peuvent donner une bonne statue. Donc la première des choses à faire, c'est de rechercher un morceau de bois. Et on coupe l'arbre, on fait sortir l'arbre de la forêt. Alléluia. Oh Jésus. L'arbre sort d'abord de la forêt. Il y a beaucoup d'arbres, mais il y a un seul arbre qui est choisi dans cette forêt-là. Et l'arbre est sorti de la forêt. Et lorsque l'arbre sort de la forêt, ce n'est pas automatiquement que l'arbre est mis dans l'atelier pour être gravé ou bien pour être transformé à ce que le sculpteur a dans sa pensée. Puisqu'il veut faire sortir un caïman, ou bien une personne, ou bien une femme, ou bien un homme. Alléluia. Et vous allez remarquer bien le Seigneur, il va prendre ce tronc d'arbre parce qu'il a de la sève. Ce tronc d'arbre-là va être mis peut-être
au soleil pour quelques jours ou quelques mois. Alléluia. Et cet arbre doit d'abord sécher. La sève doit sortir de l'arbre. Oh Jésus. Et ce que le sculpteur veut ressortir pour sa satisfaction dans le morceau de bois se cache seulement dans la pensée du sculpteur. Et le tronc d'arbre n'a aucune idée. Je répète que le tronc d'arbre n'a aucune idée ce qu'il va devenir. Alléluia. Le tronc d'arbre ne connaît pas que peut-être on va le changer en une statue de femme ou en une statue d'homme. Sculpteur, lorsqu'il va rentrer au travail, lorsqu'il va atteindre un certain niveau de travail, il va se rendre compte que voilà ce que je recherche, voilà ce que je voulais faire ressortir, bien le Seigneur. Alléluia. Et vous allez remarquer, comme pour tout artiste, l'artiste a besoin des outils. Alléluia. Il a besoin des outils afin de faire le travail. Et vous allez remarquer, chaque outil a une forme spéciale. Chaque outil a une tâche spéciale. Chaque outil a une fonctionnalité différente, bien aimé de le Seigneur. Et lorsqu'il se met au travail, il y a des outils qui sont pointus. Il y a ce qu'on appelle les ciseaux. Il y a des ciseaux qui sont pointus. Il y a d'autres qui sont gros. Il y a d'autres qui sont larges. Et lorsqu'il se met au travail dans le morceau de bois, les outils là n'ont pas le même effet. Lorsqu'il prend le marteau et qu'il prend peut-être le ciseau pour les menuisiers, il tape. Alléluia. Il se rend compte que cela n'est pas vraiment aigu. Il va encore l'aiguiser. Et il vient, ça fait plus mal au morceau de bois. Et le morceau de bois doit seulement rester tranquille. Alléluia. Le morceau de bois doit rester tranquille parce que le sculpteur sait ce qu'il veut aboutir avec le travail qu'il est en train de faire, bien-aimé le Seigneur, avec ce morceau de bois. Et c'est quoi les outils? C'est quoi la sortie de la forêt? C'est lorsque Dieu nous retire du monde. Lorsque Dieu nous retire du monde, nous avons en nous une nature contraire à celle de Dieu. Nous avons en nous de l'eau. Alléluia. Et cette eau-là, c'est la vie du péché. Et Dieu ne nous met pas directement au service. Nous sommes d'abord justifiés. Lorsque tu es justifié, le sculpteur qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Adam, le second Adam, il prend ce morceau de bois, ça c'est la justification par la foi, et il le met au soleil. Il enlève l'eau. L'eau doit sortir de ce morceau de bois afin qu'il commence le travail de la sanctification. Il enlève l'eau, c'est la mondanité. Il enlève l'eau. Et vous allez voir, bien aimé le Seigneur, comme tout ouvrier a besoin des outils, notre Dieu aussi a besoin des outils. Ce sont les problèmes que tu rencontres dans ta vie. Ce sont les circonstances pénibles qui te font pleurer dans ta vie. Ce sont les attaques des membres de ta famille, les attaques de tes collègues, les attaques de ta femme, de tes enfants, de tes frères, de tes sœurs. Ces outils qu'ils utilisent afin de ressortir ce qu'il veut voir se refléter dans ta vie. Et parfois, en tant qu'enfant de Dieu, parfois, en tant que croyant, on se dit être prêt. Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas le mariage? Le Seigneur sait, il y a encore un travail à faire avec toi. Il y a encore un morceau de bois qui doit encore couper. Il y a encore des circonstances dans lesquelles il doit te mettre afin de ressortir certaines choses qui ne doivent pas être dans ta vie afin que tu puisses être candidat pour le mariage. Tu veux avoir un ministère, tu veux prêcher la parole, tu veux aller aux États-Unis prêcher la parole. Mais Dieu sait là où tu es, tu ne peux pas prêcher la parole. Il va te mettre, il va t'amener dans l'atelier. Ce sont les circonstances, la galère, la souffrance. Tu es dans l'atelier. Il sait qu'il y a quelque chose qui peut encore... Lorsqu'il regarde le morceau de bois, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, qui est le grand sculpteur, il se retire un peu. Il regarde le morceau de bois, il se rend compte que non, c'est pas ce que je recherche. Alléluia. C'est pas ce que je recherche dans ma fille. Là, je ne peux pas l'exposer au monde. C'est pas ce que je recherche dans l'homme de Dieu qui prêche la parole. Il n'est pas encore prêt afin que je puisse l'exaucer, afin que je puisse l'amener à un niveau élevé de la parole. Parce que là, il va faire les dégâts. C'est mon fils. S'il me représente, s'il va aller là-bas, il va faire ma honte. Il te ment encore, te ramène dans le laboratoire.
Il te ramène encore dans le laboratoire. Il prend les outils, il dame. Il se retourne, il regarde. Non, non, là-bas c'est un peu gros, c'est un peu petit. Il n'y a pas de balance. Ce que nous traversons les difficiles dans nos vies, bien-aimé le Seigneur. Parfois tu pleures, Seigneur. Pourquoi je dois souffrir ça? Seigneur, pourquoi je n'ai pas le travail? Seigneur, pourquoi je n'ai pas d'enfant? Il sait non, il sait que peut-être que tu n'es pas encore prêt pour cette chose-là. Tu es encore à l'atelier, tu es encore au four. Vous allez voir que les problèmes n'ont pas les mêmes envergures. Les problèmes n'ont pas les mêmes effets dans nos vies. Il y a des problèmes qui sont très font mal. Il y a des problèmes qui sont, parfois tu peux t'en passer. C'est la forme des outils que l'ouvrier utilise pour faire ressortir. Il n'y a que l'ouvrier qui sait. Je répète, il n'y a que l'ouvrier seul qui sait que là, la statue est prête pour être exposée au musée. Là, la statue est prête pour être mise au marché parce que cela représente son travail, sa personnalité. Les gens vont le juger par rapport au travail qu'il a fait. Peut-être qu'il va avoir un prix Nobel en art. Peut-être qu'il va être, ils vont être reconnu pour son œuvre, mais il va prendre son temps de bien faire le travail. C'est la raison pour laquelle parfois ton problème va durer. Parce qu'il sait que là où tu es, tu n'es pas encore prêt. Il va continuer à damer le marteau. Il va utiliser le rabot pour enlever l'excès, la colère. Il voit, il y a encore en toi la colère. Il va utiliser le rabot. Quoi? Il va prendre la scie, il va taper, il va couper toutes les mauvaises amitiés, les films, tout ce qui sait que ça c'est pas bon pour mon fils, pour sa croissance, pour ce que je veux voir se refléter en lui. Jusqu'à ce que, bien aimé le Seigneur, Adam va dire, il va regarder, voici cette fois-ci. Il dit que là, mon fils, tu es prêt pour être exposé au monde. Je peux t'envoyer prêcher la parole partout dans le monde. Tu ne vas pas tomber avec les femmes. Parce qu'il faut que tu aies encore l'amour de l'argent. Regarde en toi, tu as encore l'amour de l'argent. Ici, non. Je ne peux pas l'exposer. Là, je dois encore enlever l'amour de l'argent en lui. S'il y a encore de l'orgueil en toi, il va encore te laisser là. Jusqu'à ce que l'orgueil sort. Il te met dans une situation pour enlever de toi l'orgueil. Pour enlever de toi tous tes excès. La colère, la compétition. La jalousie, les envies, il va tout enlever. Il va prendre son outil, te mettre dans les problèmes, te mettre dans les circonstances qui vont enlever tous ces excès-là jusqu'à ce que Genèse chapitre 2, verset 23 s'accomplit dans ta vie. Et le second Adam dira, il va te regarder, il va dire, voici cette fois-ci, la chair de ma chair et l'os de tes os. On l'appellera femme. Alléluia. Là, j'ai un serviteur de Dieu que je peux envoyer prêcher la parole de Dieu. Tu peux aller Théo, tu es prêt. Tu peux aller Zoé, tu es prêt. Tu peux aller Miguel, tu peux prêcher. Tu peux avoir des albums. Parce que je sais, là où tu es là, tu as été bien formé. Là où tu es là, j'ai atteint ce que je voulais atteindre en toi. L'image, mon image se reflète en toi. Tu es l'os de mes os, tu es la chair de ma chair, tu reflètes ma nature. À ce moment-là, Dieu peut nous exposer au monde. Mais aussi longtemps, bien aimé le Seigneur, que Dieu verra en nous ces excès, cette colère, cette jalousie, la tromperie, l'amour de l'argent, l'amour des femmes, l'attachement aux biens matériels, les envies, la compétition, les jalousies. On va continuer à demeurer dans le laboratoire de Dieu. On va continuer à être martelé. On va recevoir le coup des ciseaux, le coup de rabot, le coup de toutes les sortes d'outils qu'il va utiliser, qui sont les circonstances que tu traverses aujourd'hui, bien aimé de le Seigneur. Soyons des morceaux de bois. Remettons-nous entre les mains de véritables ouvriers. Il sait ce qu'il fait. Et il sait là où il t'amène, bien aimé le Seigneur. Et il sait là où le Seigneur t'amène. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance, peuple de Dieu.